Bonjour Père de Dieu, très heureux encore d'être en votre compagnie. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Merci aussi pour vos encouragements, pour vos soutiens, pour vos prières. Que Dieu se souvienne de chacun de nous. On va prendre un test de la parole de Dieu. Voilà, mais je vais donner un petit thème, comme je l'ai intitulé ce matin, la joie d'un père. La joie d'un père. On va prendre Jean chapitre 15, le verset 7, avant de revenir à notre test de base. Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse sa parole. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit waouh. Dieu dit, demandez tout ce que vous voulez. Je me dis en mon cœur, attendez, c'est sans exception? Ou il y a des restrictions? Ou il y a ce que je peux demander ou ce que je ne peux pas demander? Mais c'est bien mentionné. Tout ce que vous voulez. C'est une déclaration forte. C'est une affirmation forte. Alléluia. Donc, je me dis que si le monsieur là, qui est au ciel, allait demander ce que vous voulez, je crois qu'il a les capacités de nous donner. Parce que c'est quelqu'un qui ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il réalise. Donc s'il a dit demandez ce que vous voulez, je pense que c'est parce qu'il a les moyens. Autrement, il n'allait pas affirmer de telles choses. Donc je comprends par là qu'il n'y a pas de problème chez lui à donner. Mais le problème va se trouver chez ceux qui doivent recevoir. Et c'est là-bas que le problème se trouve toujours. Vous voyez, ce n'est pas gênant pour le ciel de faire descendre la pluie en abondance sur la terre. Ça n'a pas été gênant pour Dieu de faire pousser des arbustes sur la terre. Ce n'est pas gênant pour Dieu de guérir une personne. Ce n'est pas gênant pour Dieu de donner quand souvent j'entends certains journalistes dire oh, on voit des pasteurs dans de grosses voitures. Mais écoutez, la Bible dit qu'Abraham était très riche. Donc la richesse n'est pas un problème pour Dieu. C'est parce qu'on a affiché l'image d'une église pauvre. C'est pourquoi quand vous voyez des pasteurs dans de grosses voitures, ça vous choque. Non mais Dieu, ça ne lui dit rien. Qu'un pasteur ait jet privé et autres, ça ne lui dit rien. Donc le problème ne se trouve pas auprès de Dieu, mais le problème se trouve auprès des hommes qui doivent recevoir. Ici, la condition qui est donnée, parce qu'il y a une condition, et en toute chose, il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est que vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous. Pas ses paroles au chevet de votre lit, pas ses paroles dans la bouche d'un prophète, pas ses paroles, je ne sais pas où, mais en vous. Permettez que je vous explique bien ce qui se passe dans ce texte-là. Ça va nous permettre de prendre Marc le chapitre 6. Marc chapitre 6, le verset 22. Vous allez voir qu'il y a un peu de similitude. La Bible dit, Marc chapitre 6, verset 22, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et cela plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Est-ce que ça ne rejoint pas un peu notre premier test, où Dieu aussi dit là-bas, demande-moi tout ce que tu veux, et je vais te donner. Et d'un autre côté, voici un homme aussi qui dit à une fille, demande-moi tout ce que tu veux, et je vais te donner. Tout simplement parce que cette fille a dansé à l'anniversaire du roi, qui est le mari de sa maman, et le roi étant content, ses invités étant contents, le roi dit alors, demande-moi ce que tu veux. Donc vous voyez que c'est la joie qui est dans le cœur du roi qui pousse le roi à dire à cette fille, demande-moi ce que tu veux. Et il a même dit, si tu veux mettre la moitié de mon royaume, je vais te donner. À cause de quoi? Parce que son cœur était en joie. Donc de l'autre côté là-bas, si tu veux que Dieu te donne aussi ce que ton cœur veut, il faut que son cœur soit en joie. Si le cœur de Dieu n'est pas en joie, il ne va pas te donner. Voici la condition. Un cœur en joie permet à un homme de dire à une fille, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Et les pères qui me suivent, les mères qui me suivent, quand vous êtes en joie, vous pouvez faire des dons à vos enfants.
Vous pouvez même aller au-delà même de vos efforts. Tu as ton enfant qui est intelligent, qui doit poursuivre les études. Même si tu n'as pas les moyens, le fait qu'il soit intelligent, ça te donne la joie au cœur et ça t'amène à chercher les moyens, même où tu n'as pas souvent. À cause de quoi? Parce que ton cœur est en joie. Donc je me dis que si on sait mettre le cœur de Dieu en joie, si l'homme, dans Marc 6, verset 22, si cet homme était capable de donner, parce que la fille, quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir qu'elle a demandé la tête du prophète Jean-Baptiste et cela lui a été accordé. Si cela lui a été accordé, c'est parce que le cœur du roi était en joie. Malgré que ça lui faisait mal, parce que la Bible dit qu'il était attristé lorsqu'elle a demandé la tête. Mais puisqu'il a prononcé un mot, il faut qu'il réalise. Sinon, autrement, on dit c'est un faux roi. Si lui, le homme, il tient à sa parole et Dieu. Donc, tout ce que nous, on doit faire aujourd'hui, c'est mettre le cœur de notre Dieu en joie. Si tu sais que la colère ne met pas le cœur de ton Dieu en joie, alors évite la colère. Si tu sais qu'il y a certaines sorties que tu fais qui ne mettent pas le cœur de ton Dieu en joie, tu arrêtes. Si tu sais qu'il y a certains comportements, tu arrêtes. Si tu sais que ça ne peut pas mettre le cœur de ton papa en joie, tu stoppes. Voici ce que je voulais partager avec vous, peuple de Dieu. Dieu est prêt à nous donner. C'est pourquoi il a dit de demander tout. Mais tu te dis que, ok, donc tout ce que tu as déjà commencé à demander. Non, 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 non. Ça commence d'abord par mettre son cœur en joie. Et nous avons vu que ce qui met le cœur de Dieu en joie, de l'autre côté, c'est que nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Ça met de la joie dans le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'était une petite exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Donc comprenez avec moi que si tu sais mettre la joie dans le cœur du Seigneur, la joie dans le cœur de Dieu, alors il y a des choses qu'il ne peut pas te refuser. Même s'il ne te les donne pas maintenant, il va t'expliquer pourquoi il ne te les donne pas maintenant pour que tu sois rassuré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus.